Chers amis, bonjour. La ZFE anime le conseil municipal et celui de la métropole. Mais la ZFE, est-ce que vous connaissez? C'est la zone à faible émission. Zone, c'est le périmètre dans lequel la circulation de certains véhicules est interdite. Généralement sur les cœurs urbains, elle va s'appliquer chez nous sur le territoire de 13 communes métropolitaines. Faible émission, parce que les véhicules considérés comme les plus polluants sont progressivement interdits. C'est la classification critère qui est utilisée. Donc on a zone à faible émission pour une partie de la métropole au sein de laquelle on n'autorise que les véhicules qui émettent le moins de polluants. Pour toutes les modalités de la ZFE et des vignettes critères, retrouvez en description de cette vidéo les liens utiles. Maintenant que vous savez ce que c'est, à quoi ça sert? La ZFE, c'est avant tout une mesure sanitaire. Ça cible les particules fines. Émises notamment par les diesels, elles sont en suspension dans l'air. C'est des petites particules de moins de 10 micromètres. Elles causent l'explosion des pathologies respiratoires comme l'asthme ou d'autres maladies allergiques en se fixant sur nos poumons. Vous trouverez en complément de cette vidéo des liens vers des sérieuses sources sur le sujet. A noter, le diesel n'est pas le seul émetteur de particules fines. Le chauffage au bois, par exemple, la cheminée traditionnelle, en est même la principale source. Il y a aussi le freinage, ce qui paraît assez logique quand on sait que freiner, c'est frotter deux éléments contre eux le plus fort possible. Ou la remise en suspension des particules. C'est quand on roule, on soulève les particules qui sont au sol. Vu leur taille, elles restent un moment en suspension. Mais il existe d'autres dispositifs pour traiter ces sujets, notamment la prime ergoïde de la métropole. La ZFE, ça sert donc à ça. Diminuer autant que possible notre exposition aux particules fines. L'objectif est assez clair. En pratique, vous devez commencer à imaginer que ça ne va pas être aussi simple. Il y a plusieurs réalités à prendre en compte. La première, celle de notre parc automobile. Largement composé de diesel, l'État ayant longtemps encouragé dans ce sens, le remplacement de l'intégralité des véhicules représenterait des budgets faramineux. Pour les ménages, comme pour les collectivités si elles s'y substituaient. La seconde, par quoi remplacer nos diesels? L'électrique? Si tant est que ce soit une motorisation plus écologique, il faudrait un réseau qui permette d'absorber le surplus de puissance nécessaire. Et pour éviter de rouler au charbon, un programme nucléaire qui produise ce surplus. L'hydrogène? Les ingénieurs expliquent que la perte de 30% dans la conversion hydrogène-batterie réserve cette énergie aux engins très lourds, les locomotives par exemple. Par ailleurs, aujourd'hui 97% de l'hydrogène produit l'est en émettant du CO2 ou en consommant de l'énergie. Le gaz, alors pour le coup, la piste est intéressante. Certaines recherches pointent la production de biogaz comme source de carburant. Le biogaz, c'est pas un énième label aux contours obscurs. C'est par exemple ce que produit la station Aquapol au Fontanil en transformant la boue de nos égouts en méthane. Certains réseaux l'utilisent déjà. Pourquoi ne pas en faire un carburant? Bon, encore faut-il que les industriels proposent les véhicules adaptés. L'essence, c'est aujourd'hui la seule solution vraiment crédible. Est-ce pour autant une solution d'avenir que d'investir largement dans le pétrole? Face à tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On attend encore un peu pour être sûr? La multiplication des maladies respiratoires rend cette solution peu responsable. Nous sommes dans une période de transition technologique où le moteur thermique n'a pas encore trouvé son ou ses remplaçants. Faisons confiance à notre industrie pour y arriver. En attendant, il faut trouver la quadrature du cercle qui permette de faire baisser notre exposition aux particules fines tout en permettant à chacun de se déplacer, de travailler, de vivre, quoi. Nous pensons que la ZFE telle qu'elle est prévue propose un équilibre intéressant. On retire de la circulation progressivement les véhicules les plus nocifs. On parle ici des critères 5, 2% du parc, des critères 4, 3% et des critères 3, 12% du parc. Il ne s'agit que de 17% de véhicules de particuliers habitant la métropole. Mais ces 17% pèsent beaucoup plus en volume de particules fines émises. Par ailleurs, en se limitant à ces vignettes, on concentre les aides sur ces propriétaires-là qui doivent changer leur voiture. Question quiz, selon vous, qui a voté contre toutes ces aides? Eh oui, c'est les Verts. Vous vous rendez compte? Aider un habitant à changer de voiture. Mais qu'il marche, qu'il prenne un vélo. À Saint-Égrève, le maire, qui lui aussi a voté contre ces aides, demande l'interdiction totale du diesel pour 2030, c'est-à-dire dans moins de 7 ans. Nous y sommes opposés, comme nous l'avons
défendue lors du conseil municipal du 29 mars. La raison est simple. Les vieux diesels sont de gros émetteurs de particules fines, il faut les retirer de la circulation, ça ne fait pas de débat. Pour les diesels plus récents, les choses sont moins claires. Un récent rapport du ministère de l'Écologie affirme même que les émissions de particules fines sur les diesels récents est 2,8 fois inférieure à ceux de l'essence. Pour enfoncer le clou, un article paru en décembre 2022 dans la revue Nature, qui est une sommité scientifique mondiale, titre « Comment le diesel a combattu le réchauffement climatique ». Si la démonstration est vraie, un article paru dans cette revue n'est pas sujet à question, elle est bien évidemment à lire avec son contexte. On parle ici d'éléments scientifiques et techniques complexes pour lesquels il faut avoir une lecture dépassionnée et non dogmatique. Le climat nous oblige, disent certains. Il nous oblige surtout à ne pas faire n'importe quoi et à prendre le temps d'anticiper les conséquences de nos décisions. Dans le cas de l'article plus haut, c'est l'interaction entre les particules de diesel et le méthane qui est étudiée avec une conclusion pour le moins inattendue. Vous l'avez compris, nous n'imaginons pas le diesel comme une solution d'avenir. Nous anticipons simplement que son interdiction forcera l'équipement en essence ou en électrique. Aujourd'hui, ni l'une ni l'autre n'est une véritable solution d'avenir. Alors, en conclusion, oui, il faut agir pour sortir les véhicules qui émettent les plus grosses quantités de particules fines. Oui, il faut continuer de soutenir la recherche de motorisation plus propre. Et oui, il faut miser sur l'avenir plutôt que sur le retour à l'âge de pierre. Qui sait, le moteur à eau sera peut-être la prochaine révolution. Une parenthèse pour tordre le cou à ce qu'on peut lire ou entendre. Je n'ai jamais croisé d'élu de quelque bord politique que ce soit qui se lève le matin en pensant « Tiens, comment est-ce que je pourrais faire brûler un peu de pétrole moi aujourd'hui ?» C'est ridicule. De grâce, ne nous ressortez plus cet idiot pro-carbone. À ce compte-là, un anti-nucléaire, c'est quoi un pro-charbon ?